Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Supercoupe d'Espagne, une finale pour l'histoire à Jeddah. Ensuite, le Real Madrid fait une grande annonce. Et, le verdict est tombé pour Bellingham et Valverde. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La Fabrica en pleine expansion, le Real Madrid prépare sa nouvelle génération. Le Real Madrid, fidèle à sa tradition, prépare l'avenir en misant sur l'émergence de nouveaux talents issus de la Fabrica, prêts à prendre le relais des vétérans et à renforcer l'identité du club. On ne change pas les bonnes habitudes. Le Real Madrid, fidèle à sa tradition, cherche à renforcer son noyau dur avec de nouveaux talents formés à la Fabrica. Depuis des années, des joueurs tels que Dani Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez et Fede Valverde ont incarné ce rôle crucial au sein du vestiaire, portant haut les valeurs du club et contribuant à l'unité de l'équipe. Un modèle qui permet également de respecter les exigences de l'UEFA concernant les listes d'enregistrement des joueurs. Comme l'a souligné Marca, bien que Carvajal ait encore montré toute sa valeur avant sa blessure, le départ de Nacho et l'incertitude concernant le contrat de Lucas Vázquez, qui expire en juin 2025, soulignent la nécessité de renouveler cette génération. Le leadership de ce nouveau groupe de Cantrano semble naturellement destiné à Fede Valverde, mais le club mise également sur l'émergence de nouveaux jeunes talents pour compléter cette nouvelle ère. Cette volonté de renforcer la Cantra se concrétise par la montée en puissance de nombreux jeunes joueurs, prêts à se faire une place dans l'équipe première. Marca met particulièrement en avant Raúl Asensio, qui semble avoir toutes les cartes en main pour s'imposer à ce niveau. Le cas de Fran González, désormais troisième gardien derrière Courtois et Lunin, illustre bien cette dynamique, tout comme celui de Lorenzo Aguado, un latéral droit prometteur. À seulement 17 ans, Diego Aguado a déjà surpris tout le monde en étant titularisé lors du dernier match de coupe, preuve de la confiance du club envers ses jeunes talents. Par ailleurs, le Real Madrid dispose d'une liste encore plus large de jeunes joueurs en pleine ascension, parmi lesquels Gonzalo, Jacobo Ramon, Chema, Yanez et Valdepenas, qui pourraient prochainement rejoindre les rangs professionnels du club. Les taureaux, ces exercices emblématiques d'avant-séance, sont un miroir des rapports de force au sein du vestiaire du Real Madrid. Comme l'a relaté Marca, lors de l'entraînement préliminaire à la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, deux groupes distincts se sont formés. Le premier taureau réunissait des canteranos et des joueurs espagnols comme Lucas Vázquez, Valverde, Fran Garcia, Asensio, Loren Aguado, Diego Aguado et Yanez, auxquels se sont ajoutés Brahim, Gouler et Ceballos. De l'autre côté, un taureau exclusivement composé de joueurs étrangers, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Camavinga, Rudiger, Mendy et Tchouaméni. Une tradition qui, malgré quelques exceptions comme Toni Kroos, qui était toujours présent dans le cercle espagnol, a toujours permis de souligner les dynamiques internes du vestiaire. L'autre information. Le vestiaire du Real Madrid fou de rage contre Maffeo. Le Real Madrid ne décolère toujours pas envers Pablo Maffeo. L'atmosphère était électrique au King Abdullah Stadium lors du dernier affrontement entre le Real Madrid et le Mallorca en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, avec surtout les provocations de Pablo Maffeo qui ont mis le feu aux poudres. Après un début de rencontre relativement calme, le latéral espagnol aurait cherché à perturber le cours du match en multipliant les provocations, notamment envers Vinicius Junior et Raúl Asensio. Ce dernier a rappelé un épisode polémique lié à des vidéos sous enquête judiciaire, ajoutant encore à la tension. Le point culminant de l'animosité a été atteint lorsqu'un geste exagéré de Maffeo, simulant une agression, a failli conduire à une expulsion injustifiée du Brésilien. Tchouaméni n'a pas mâché ses mots après la rencontre, dénonçant les tentatives répétées de Maffeo de se faire remarquer et de déstabiliser. Dans le vestiaire madrilène, la frustration est palpable, comme le dévoile le quotidien Marca. Les joueurs estiment que Maffeo, habitué à ce genre de provocation face au Real, avait préparé son rôle à l'avance, alimentant une guerre souterraine qui dépasse le cadre sportif. Si Carlo Ancelotti s'est montré mesuré dans ses déclarations en épargnant le Mallorca de tout blâme direct, ses joueurs, eux, ne cachent plus leur exaspération face à ce qu'ils considèrent comme une stratégie calculée pour perturber leur équipe.
Alors que les esprits s'échauffaient, seul Jude Bellingham a évité de peu une sanction lourde en retenant ses nerfs face à la provocation. Une situation que les deux entraîneurs, Ancelotti et Arrasate, ont déplorée après coup, appelant à davantage de sérénité pour préserver l'esprit du jeu. L'autre information. Supercoupe d'Espagne, une finale pour l'histoire à Jeddah. À Jeddah, le Real Madrid vise l'égalité historique avec le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne. Une finale pour l'honneur madridista. Ce dimanche à Jeddah, le Real Madrid aura l'occasion de combler son écart historique avec le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne. En cas de victoire, les hommes de Carlo Ancelotti rejoindraient leurs rivaux catalans au sommet du palmarès, avec 14 titres chacun. Un affrontement décisif pour un trophée emblématique, véritable symbole de la suprématie dans le football espagnol, comme le soulignasse. Le duel entre le Real Madrid et le Barça reste une référence incontournable en Espagne. Depuis le passage au format Final Four en 2019, avec des éditions organisées en Arabie Saoudite, la compétition a pris une dimension internationale. Les deux géants se partagent une part écrasante du palmarès, totalisant 27 trophées à eux deux. Mais cette année, l'enjeu est particulièrement crucial pour les Madrilènes, déterminés à rattraper leurs éternels rivaux et à prouver leur supériorité. Ce classico marquera la 10e confrontation entre les deux clubs en finale de Supercoupe d'Espagne. Le bilan des duels directs penche nettement en faveur des Merengues, avec 7 victoires contre 2 pour les Blaugrana. La plus récente victoire des hommes de Carlo Ancelotti remonte à l'année dernière où les Madrilènes avaient corrigé les Catalans. En revanche, en 2023, c'étaient les Barcelonais qui avaient largement pris le dessus sur le club de Chamartin. Mais au-delà des statistiques, l'histoire de cette rivalité transcende les chiffres. Chaque affrontement entre le Real Madrid et le FC Barcelone est marqué par une intensité unique, chaque équipe cherchant à affirmer sa suprématie sur l'autre. Pour le Real Madrid, cette finale représente bien plus qu'un simple trophée. C'est une chance de rappeler leur statut de référence dans le football espagnol, d'écrire une nouvelle page glorieuse de leur histoire et, surtout, de revenir à hauteur de leur plus grand rival. Ce dimanche, les Madrilènes ont une opportunité en or de décrocher leur 4e trophée en 6 ans dans ce nouveau format, tout en égalant les 14 titres du Barça. Un défi que les hommes de Carlo Ancelotti abordent avec une ambition intacte et l'espoir de faire chavirer Jeddah sous les couleurs d'un blanc immaculé. L'autre information. Mbappé, le Real Madrid fait une grande annonce. Le Real Madrid pourrait rafler un nouveau titre ce dimanche après la Coupe intercontinentale de la FIFA et la Supercoupe d'Europe. En effet, contre le FC Barcelone, le Real Madrid se battra pour la Supercoupe d'Espagne avec un Kylian Mbappé en jambes qui n'a aucune limite à présent selon Carlo Ancelotti. Mine de rien, Kylian Mbappé a bouclé sa 3e rencontre d'affilée sans inscrire le moindre but pour le Real Madrid. Néanmoins, le numéro 9 du club merengue était impliqué sur 2 des 3 buts marqués par la Casablanca en demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre Majorque. Dans un premier temps, il a été l'auteur de la frappe repoussée par Dominique Greff, le gardien majorquin, et transformée par Jude Bellingham à bout portant. Ensuite, Kylian Mbappé a apporté du danger dans la surface dans le temps additionnel. Ce qui a engendré le but contre son camp de Martin Valls. Rodrigo Goes a parachevé la belle victoire du Real Madrid qui permettront aux hommes d'Ancelotti d'éventuellement laver l'affront subi au Santiago Bernabéu contre le FC Barcelone en octobre dernier 4-0. Dimanche, la finale de la Supercoupe d'Espagne opposera en effet le Real Madrid au Barça avec un Kylian Mbappé de retour à son pic de forme, ou presque selon Carlo Ancelotti. Oui, il est très bien. Il montre une bonne version. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, en décembre il s'est très bien débrouillé. Il a marqué des buts et il est plus actif. Il atteint son meilleur niveau, mais je ne sais pas jusqu'où il peut aller. A conclu l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse d'après-match jeudi soir dans des propos relayés par Real France. Reste à savoir si Kylian Mbappé retrouvera le chemin des filets dimanche et ouvrira par la même occasion son compteur but contre le FC Barcelone. L'autre information. Le verdict est tombé pour Bellingham et Valverde. Touchés hier, Federico Valverde et Jude Bellingham vont-ils pouvoir tenir leur rang face au Barça lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche? Le Real Madrid a fait le boulot à l'occasion de sa demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à Majorque. Tenus en échec à la pause, les Merengues ont fait la différence à l'heure de jeu avec l'ouverture du score de Jude Bellingham avant de se mettre à l'abri dans le temps additionnel pour finalement s'imposer largement sur le score de 3-0. Mais à la fin de la rencontre, Carlo Ancelotti a émis des inquiétudes sur Jude Bellingham et Federico Valverde, visiblement touchés durant l'affiche.
Il a eu une surcharge aux adducteurs, comme Bellingham. C'était un match sous une chaleur particulière, très chaude. Et ça a dû affecter les deux, a-t-il expliqué, de quoi remettre en question leur présence pour la finale face au Barça dimanche soir. À en croire les informations de The Athletic, les deux cadors n'auront aucun problème à tenir leur rang pour cette affiche qui aura forcément un goût de revanche après la large victoire du Barça 4-0 lors du premier Classico de la saison en championnat.